Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de mentalisme. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un tour que j'adore faire, qui est génial. On va forcer un objet pensé à une certaine position. C'est-à-dire qu'un spectateur va penser à un des trois objets. On va lui faire faire quelques switches, deux, et vous allez pouvoir retrouver l'objet exactement pensé. Donc, le spectateur ne le dit jamais. Et donc, pour faire ceci, on va placer l'objet pensé du spectateur à une certaine position. Et on pourra retrouver facilement l'objet pensé. Donc vous allez voir, c'est génial. Vous pouvez le faire avec n'importe quel objet. Donc c'est un tour impromptu. Vous pouvez le faire à table, par exemple, avec une fourchette, un cuillère et un couteau. Donc là, je vais vous expliquer la routine de base. Sachez qu'il existe plein de routines avec cet effet-là. Donc je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, d'acheter deux livres qui sont sortis l'année dernière, The Gwyn Next System. Je vous mettrai ça dans la description, les liens marchands. Et vous avez Inversion aussi, qui est sorti sur le même principe, où vous avez 5 routines. Et dans le Grid Next System, c'est un livre un peu plus gros, vous avez une quinzaine de routines. C'est très bien fait. Donc je vous conseille d'acheter ces livres. Et donc je vous montre la routine de base. Donc j'ai pas de spectateur, donc je vais vous expliquer le principe. Donc vous mettez trois objets en face d'un spectateur. Vous essayez de les séparer d'une quinzaine de centimètres à peu près chaque objet. Donc ça peut être n'importe quel objet, comme je vous ai dit. Et ce qu'il va falloir faire, c'est, si vous le faites sur une table, par exemple, il va falloir que vous fassiez un repérage sur cette table, un marquage. Donc si vous trouvez un marquage sur une table en bois, par exemple, c'est facile de trouver une trace ou une marque sur une table. Ou si vous n'avez pas, et ben vous mettez n'importe quel objet en face des trois objets. Donc moi, je vais prendre un élastique, ça va être mon marquage, et je vais le mettre comme ça, comme si de rien n'était. Quand vous faites votre tour, vous mettez un objet comme ça devant un des trois objets. Donc moi, j'ai choisi de mettre mon marquage devant mon objet 3. Ici, c'est l'objet 1, l'objet 2, l'objet 3. Mon marquage, c'est l'élastique, d'accord? Ce qui fait que l'objet pensé va se retrouver devant l'élastique et je pourrais deviner l'objet pensé par le spectateur. Donc vous êtes là. Et chose très importante, il va falloir que vous reteniez bien le sens des objets. C'est-à-dire qu'on va commencer de gauche à droite. Dans votre tête, vous retenez carte, balle, dé. D'accord? Et ce sens-là, il n'est pas linéaire, il est cyclique. C'est-à-dire que ça va tourner comme ça, dans ce sens-là. Après le dé, on aura la carte, la balle, le dé, la carte, la balle, le dé. Vous verrez pourquoi après. Il faut bien retenir ce sens-là. Dans votre tête, vous retenez. Si vous voulez retenir plus facilement, je vous conseille de retenir juste les premières lettres des mots. Donc C, B, D. Ce sera beaucoup plus facile. Donc vous retenez C, B, D dans votre tête, vous vous retournez, et vous allez dire au spectateur, pensez à un objet, n'importe lequel. Donc imaginons, il va penser à cette balle. D'accord? Là, toujours de tourner, vous allez lui dire d'inverser les deux objets qu'il n'a pas choisis. Donc il va inverser les deux objets qu'il n'a pas choisis. Vous dites ça à chaque fois. Et pour le second switch, pour amener l'objet pensé à cette position-là, devant le marquage, vous allez inverser les deux premiers objets de la liste du départ. Donc il faut vous rappeler que c'était le CBD, carte, balle, D. Carte et balle. Donc vous allez demander d'inverser la carte et la balle. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Je vous promets. Et là, vous allez demander, donc là, en se retournant, normalement, on serait incapable de savoir quel objet a pensé le spectateur. Et là, toujours de tourner, vous allez demander une dernière chose. Vous allez demander au spectateur de saisir deux objets dans leurs mains. Donc, ils peuvent soit laisser leur objet pensé, ou soit prendre deux autres objets. Ils peuvent prendre deux objets aussi. Ils sont pas obligés de prendre deux objets côte à côte aussi. Ils peuvent prendre n'importe lesquels. Donc, imaginons, pour le premier exemple, je vais vous faire plusieurs exemples, vous verrez, pour bien comprendre. Imaginons pour le premier exemple, le plus facile, il prend ces deux objets-là dans la main. À ce moment-là, dès qu'il a saisi les deux objets, vous retournez et vous dites je pense que vous avez choisi la balle. Pourquoi? Parce que la balle est devant mon marquage. D'accord? Donc on a réussi à trouver la balle directement ici. Si jamais le spectateur prend ces deux objets-là, d'accord? Vous savez qu'il manque un objet ici et un objet ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'ordre cyclique du début.
la carte, la balle et le dé, et continuez comme ça. Donc, la carte, la balle et le dé. Qu'est-ce qu'il y a après la carte? La balle. Donc, vous savez que c'est la balle que le spectateur a choisi, et le dé sera ici. Il a pris ces deux objets-là. D'accord? Après la carte, c'est la balle. Donc, vous savez que la balle aurait été ici quand il l'a prise. Donc, vous savez qu'il a pensé à la balle. D'accord? Si jamais il prend ces deux objets-là, vous savez qu'il manque un objet au milieu et un objet là, et donc vous reprenez l'ordre du début. C'est pour ça qu'il faut bien retenir l'ordre du début des objets. C'était la carte, la balle et le dé. Donc, après le dé, c'est la carte, et après c'est la balle. Et donc, vous savez que dans votre tête que l'objet pensé est la balle. J'espère que c'est clair. C'est pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment très simple. Je vais vous refaire un exemple. Donc, sachez que le marquage que vous faites, que vous allez placer devant un objet, vous pouvez le mettre sur n'importe quel objet, devant n'importe quel objet, peu importe. Ça, c'est pas très important. Donc, on va refaire un autre exemple. Donc, c'était la carte, la balle et le dé. Imaginons le spectateur pense à la carte. Vous demandez de switcher les deux objets auxquels il n'a pas pensé. Donc, il va switcher ces deux-là. Là, vous allez, pour forcer la carte, l'objet pensé en troisième position, ici, il faut inverser, comme je vous ai dit, les deux premiers objets qui étaient dans la liste de départ. C'était la carte et la balle. Donc, vous demandez au spectateur d'inverser la carte et la balle. On vient de placer l'objet pensé du spectateur devant notre marquage. Vous lui demandez de retirer deux objets au choix. S'il retire celle-là, ceux-là, vous retournez, vous savez que c'est la carte. S'il retire celle-là, vous savez qu'il manque deux objets. La carte, la balle et le dé. Donc vous refaites l'ordre. Carte, balle, dé. Vous savez que c'est le dé ici. Et après c'est la carte ici. Et vous dites la carte. Si jamais il retire ça, il faut reprendre l'objet qui est après le dé au départ du tour. Carte, balle, dé. Après le dé c'est la carte. Donc vous savez que c'est la carte ici. J'espère que vous comprenez un peu mieux. Donc voilà comment ça marche. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel objet. Ça c'est la routine de base et vous avez d'autres routines et je vous dis le mieux c'est d'acheter les livres qui sont en vente dans le commerce. Par la suite je vous expliquerai une autre routine, comment placer un objet pensé sous un autre objet pensé. D'accord? Ça sera pour plus tard, je vous le ferai un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Je remercie Bob Hummer qui a créé ce tour. C'est lui qui a créé ce principe-là. Son tour s'appelait, j'ai le tour qui s'appelait Mathematical Three-Card Monte. Voilà, ça vient de ce tour-là. Et donc, j'ai une dernière chose pour choisir la position du forçage de l'objet. Moi, j'ai voulu forcer l'objet pensé en troisième position, mais vous pouvez très bien forcer l'objet en deuxième ou en première position. Donc il va falloir faire switcher d'autres positions. Donc je vous explique ça. Je vous ferai une petite note sur la vidéo, vous verrez. Donc si vous voulez forcer l'objet en troisième position, il faudra inverser le premier et le deuxième objet. D'accord? Si vous voulez forcer l'objet en deuxième position, il faudra dire au spectateur d'inverser l'objet qui était en première et troisième position au départ. Si vous voulez forcer l'objet en première position, il faudra switcher les deux objets qui étaient en deuxième et troisième position du départ. Ok? Ça vous inquiétez pas, je vais vous le marquer. Donc vous pouvez choisir, parce que si vous voulez le refaire, franchement, moi je l'ai fait 3-4 fois aux mêmes personnes, je l'ai toujours fait mon forçage d'objet ici, personne ne m'a jamais rien dit. Mais si vous voulez le faire aux mêmes personnes, vous pouvez changer de forçage, de position de forçage, ça c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.